Au cœur de New Delhi, l'Institut indien de technologie forme les meilleurs ingénieurs du pays. Depuis quelques mois, ces étudiants ont vu leur cours d'ingénierie informatique s'enrichir d'un nouveau chapitre. L'apprentissage automatique des ordinateurs, un champ d'étude de l'intelligence artificielle. Remember, we started in the beginning, right, talking about machine learning and AI. Right, the whole goal there was about how we could make these gadgets, right, which could work or which could behave like humans. Right, that was the starting of AI. Pour ces étudiants, cette formation est aussi une ligne de plus sur un CV et augmente ainsi leurs chances d'être embauchés. Ce cours se concentre sur les fondements des mathématiques dans la création d'une IA. Et c'est une compétence que peu de personnes ont sur le marché du travail. Donc oui, cela va vraiment m'aider pour trouver un travail. J'ai vu comment cela a eu un immense impact sur la carrière de mes amis, juste en ajoutant qu'ils avaient étudié l'IA sur leur CV. Fin janvier, le gouvernement a annoncé débloquer plus de 55 millions d'euros de budget pour la création de centres d'excellence dédiés à l'intelligence artificielle. Car l'Inde veut se positionner comme un futur géant dans ce domaine. Dans la banlieue de Delhi, cette entreprise s'est spécialisée dans l'annotation de données. Plus de 2400 employés se relaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour récolter des informations à partir de millions de documents. Des données qui seront ensuite utilisées pour créer une intelligence artificielle. Rohan Agrawal est le fondateur de cette start-up. Ses clients qui fournissent les données à annoter vont du secteur médical à l'agriculture, en passant par la vente et l'automobile. Ce sont des images prises à partir d'un tableau de bord monté sur une voiture. Et ce que nous devons faire, c'est regarder l'image et identifier différents panneaux de signalisation. Feu, piétons, personnes. En gros, nous devons transmettre ces connaissances à la machine qui peut ensuite apprendre d'elle-même et tirer ses propres conclusions. Parmi les principaux atouts de l'Inde, sa main-d'œuvre qualifiée pour effectuer des tâches primordiales à la création d'une IA. Le vivier de talent est là et c'est un gros avantage pour nous. Il n'y a pas de barrière de la langue. On parle anglais en Inde, beaucoup de gens le parlent couramment. Et en termes de coûts et de salaire, nous pouvons proposer des tarifs très compétitifs pour réaliser ce travail. En 2023, près d'1,4 milliard d'euros ont été investis par des acteurs privés en Inde dans des activités liées à l'intelligence artificielle. Un montant proche de pays comme la France ou l'Allemagne. Parmi les nombreux secteurs à attirer ces investissements, celui de la santé. À Bangalore, dans le sud du pays, le service de radiologie et de neurochirurgie de cet hôpital utilise une intelligence artificielle dès qu'un patient se présente avec des symptômes d'un AVC. L'intelligence artificielle a identifié une partie du cerveau qui a subi une hémorragie. C'est très subtil et peut nous échapper. En s'appuyant sur cette imagerie, l'intelligence artificielle aide le docteur Pratham Bissani à repérer en quelques minutes les hémorragies cérébrales invisibles à l'œil nu ou qu'un scanner n'a pas pu détecter. Plus tôt vous pouvez établir un diagnostic, plus rapidement vous serez en mesure de donner le bon traitement. Et plus les chances de récupération fonctionnelle sont élevées. Le temps est primordial lorsque vous essayez de sauver un patient victime d'un AVC. Derrière cette révolution, une société 100% indienne. Ces ingénieurs, aidés par l'expertise de médecins, ont mis au point des algorithmes également capables de déceler un cancer du poumon à un stade précoce ou encore d'accélérer le dépistage de cas de tuberculose. Ça, c'est la radiographie d'origine. Et c'est la version après l'utilisation de l'IA qui a trouvé une partie plus opaque et que des signes de la tuberculose ont été trouvés. Une technologie approuvée par l'OMS, par la FDA, l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, est déjà déployée dans plusieurs hôpitaux en France et en Angleterre. Mais Cure AI a avant tout été pensé pour rendre ce type de soins plus accessible dans les pays en développement, et notamment dans les zones rurales où les infrastructures médicales viennent à manquer. Nous sommes partis du constat que l'Inde manque cruellement d'expertise en radiologie. Ici, une grande partie de la population est pauvre et ne peut pas se permettre de perdre un jour de salaire.
Désormais, ce n'est plus le cas, car dans la même journée, ils peuvent se faire dépister, faire une radio, obtenir les médicaments. Avant, sans l'IA, les radios étaient envoyées dans un hôpital de la ville. Puis il fallait attendre 2 semaines une fois d'avoir le rapport définitif, puis éventuellement effectuer d'autres examens. Ce cycle d'1 mois s'est réduit à seulement quelques heures. Pour le gouvernement indien, se pose également la question de la régulation de l'intelligence artificielle. Lutte contre les deepfakes, protection des données personnelles ou encore sécurité nationale, New Delhi réfléchit désormais à légiférer. Et l'Inde veut aussi faire entendre sa voix sur la question face aux États-Unis, à la Chine ou encore l'Union européenne. L'Inde veut en faire un outil d'innovation, tout comme le fait le gouvernement américain. Mais le gouvernement veut également s'assurer qu'il n'existe aucun risque pour la population. En matière de gouvernance mondiale de l'IA, l'Inde veut être au premier plan. Mais je pense que la vraie valeur ajoutée serait de présenter une vision qui puisse être adoptée et refléter les pays en développement. D'ici la fin de l'année, l'Inde prévoit de lancer son propre modèle d'intelligence artificielle générative et venir ainsi concurrencer l'américain ChatGPT ou encore DeepSeek, le dernier né chinois.